Moi, ce qui m'écœure le plus, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire une loi qui est censée favoriser la négociation et qui passe avec un 49.3 et qui passe aussi avec la brutalité et surtout la manière dont la police est instrumentalisée pour faire fuir les manifestants parce qu'on a peur. Le gouvernement a peur de simplement les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Voilà, je suis curieux. J'ai créé cette pancarte suite à l'instrumentalisation qui a été faite des casseurs qui ont cassé les vitres de l'hôpital Necker, quelques vitres. Une instrumentalisation qui est, le gouvernement a repris ça et les médias ont repris en boucle. On s'en prenait à un hôpital qui avait été saccagé, qui avait été dévasté, qu'on s'en prenait à des enfants aussi, alors qu'ils n'en ramenaient absolument rien. Donc d'un côté, on a des casseurs qui s'en prennent à du matériel, et de l'autre côté, on a le capitalisme dont on ne parle jamais, qui lui casse la vie et l'humain. C'est-à-dire que tous les jours, le capitalisme, c'est un peu comme quand on prend un citron, qu'on le presse jusqu'au bout, et quand il n'y a plus de citron, on prend tous les citrons du citronnier, et quand il n'y a plus aucun citron, on prend le citronnier, on le presse jusqu'à ce qu'il soit mort et desséché, et tout rabougri, et après on le jette. Et le capitalisme, c'est ça, avec les gens, avec l'humain et avec la nature. Et en fait, le capitalisme joue avec la vie et avec la terre qui nous permet d'être là aujourd'hui et qui est la chose la plus magnifique, la plus extraordinaire. Et du coup, quand on prend ça en considération, les casseurs qui s'en prennent à du matériel dans la rue, c'est futile. Voilà. Alors dans un premier temps, moi je suis venu surtout par solidarité avec les salariés qui, à mon avis, eux, sont en plein dans le monde du travail. Moi actuellement je suis étudiant et donc simplement je ne suis pas encore ouvert au monde du travail, je ne sais pas vraiment ce qu'ils représentent, mais j'aimerais vraiment défendre ceux qui sont dans le monde du travail et qui le subissent tous les jours, et je pense que cette loi, elle ne va pas dans le sens des salariés, mais elle va dans le sens des patrons. Nous, on nous dit que c'est la crise et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, qu'il n'y a pas d'argent pour l'éducation. On nous dit qu'il faut serrer la ceinture, mais la fraude fiscale, elle est monstrueuse et elle pourrait suffire à régler tous ces problèmes, que ce soit pendant l'euro avec les sponsors qui ne payent pas leurs impôts, ou que ce soit toute l'année avec tous les ministres et tous les grands patrons qui profitent des paradis fiscaux pendant que nous, on serre la ceinture. Finalement, j'ai une petite fille, j'ai envie qu'elle ait un avenir. Et ces lois, c'est plus possible. Je me souviens, aux dernières présidentielles, d'avoir discuté avec des collègues de travail. Ils me disaient qu'il faut absolument voter PS, il faut faire front au Front National. Alors j'ai voté Front de gauche au premier tour, et au second tour, j'ai voté PS. J'ai voté PS au présidentiel, en espérant que finalement ces gens-là se réveillent et se disent aux législatives, par contre, on va rééquilibrer l'Assemblée nationale. Ça n'a pas du tout eu lieu. Moi, je n'ai pas pu voter socialiste dans ce contour des élections législatives. Ce dont j'ai envie, c'est d'un avenir et d'un peuple debout. Pourquoi je manifeste aujourd'hui? Parce que c'est juste le plus gros recul social depuis ces 30 dernières années. On revient sur plus de 100 ans d'acquis sociaux. En plus, on tente de faire passer ça en force, 49.3, majorité des organisations syndicales représentatives qui sont contre. Donc c'est indigne de démocratie, c'est un recul social, c'est indigne de la France, c'est indigne d'un parti soi-disant socialiste. Et on ne peut que être contre cette loi. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas. Voilà, on a un mouvement
social, ça fait des mois et des mois que ça dure, ça fait des mois et des mois qu'il y a des millions de Français dans la rue qui défendent peut-être la possibilité de subvenir à leurs besoins de manière un petit peu meilleure, de ne pas se faire exploiter, d'avoir un niveau de vie un peu décent, d'avoir un travail un peu décent et de ne pas systématiquement devoir obéir aux gens qui les emploient. Et il se trouve que notre gouvernement, c'est pas une surprise, mais là on a la confirmation, même les sceptiques qui sont obligés de voir la vérité en face, ils nous ignorent, on les a élus, ils sont là pour nous représenter, mais ils nous ignorent, ils en ont rien à foutre de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites manifs, mais regardez aujourd'hui c'est ridicule, il y a des flics de partout, ils ont peur qu'on fasse un pas de côté, ils ont peur qu'on n'obéisse pas à leurs directives, et déjà pour que la manif soit autorisée, ça a été la croix et la bannière. C'est le minimum des choses ici, c'est la liberté d'expression, mais c'est vraiment triste qu'on soit réduit à ce minimum et qu'on ne soit pas écouté. Alors je dis à tous les Français, à tous les peuples de par le monde, résistance bordel, laissez-vous pas faire, résistez, n'obéissez pas aux gens qui vous exploitent, prenez possession des moyens de production, renversez les gouvernements, prenez votre vie en main, organisez votre autonomie. Voilà. Donc moi je suis là et j'ai noté ce slogan parce que j'ai l'impression que le gouvernement essaye de nous empêcher de manifester, alors même que nous on est en train de se réapproprier la politique, voilà, avec Nuit debout, avec la résistance à la loi El Khomri. C'est le peuple qui prend en main la politique et qui décide de faire des choses. Et le gouvernement, ça lui fait très très peur. C'est pour ça que la mobilisation, elle dépasse la loi El Khomri et que la répression, elle est dure. Et c'est pour ça qu'on essaye de nous empêcher de manifester, de faire grève, de nous criminaliser, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai noté ça sur le panneau. La chose qui me marque, c'est de me réveiller un matin et de prendre mon petit-déj, écouter la radio et d'entendre dire qu'une manifestation est interdite à Paris. C'est inacceptable, jamais vu de mon vivant. Et voilà, ça me provoque tout de suite une réaction émotionnelle très forte, proche de la rage. J'ai bien envie de casser la tronche à personne, mais j'ai vraiment une rage qui me bout. Ça fait 3 mois que ça monte et là on est à un paroxysme. On est en paroxysme, ça aurait été sous la droite, je sais pas. Je sais même pas si la droite aurait osé faire un truc pareil. C'est hallucinant, je pense que ceux qui décident de tout ça font plus partie de la terre, de l'humain, font plus partie des gens qui sont dans la rue, ils sont ailleurs, ils sont évaporés, je sais pas. C'est hallucinant et ça m'enrage profondément. Voilà. C'est dans la rue. J'ai été élevée par un homme qui maintenant est à la retraite. Cet homme-là, tout au long de sa vie, il a vu ses acquis sociaux s'embellir. Il a gagné des jours de congé. Il a vu sa protection sociale augmenter. Il a vu sa qualité de vie augmenter. Aujourd'hui, il me dit, tu vas manifester, tu as bien raison. Parce que ce qui nous attend à l'avenir, c'est pire, c'est bien pire. Et tous nos acquis, il faut qu'on les garde, il faut qu'on les tienne et je dirais même plus, il faut qu'on aille encore plus loin. Il faut aller vers une réduction du temps de travail, il faut aller vers une augmentation des congés payés, il faut aller vers un revenu de base. Il est temps de changer d'agriculture, il est temps de passer à l'agroécologie. Ça suffit, cette croissance économique sans fin, sur un monde où les ressources sont limitées. Il est temps d'arrêter ça. Bonjour à la décroissance, bonjour à la sobriété heureuse. Suivons tous ensemble ce chemin, un autre chemin est possible. Alors, je suis là parce qu'on est déjà leur sujet à cette oligarchie, parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce gouvernement qui n'est même pas dans le dialogue et puis qui veut nous imposer cette loi travail, ils n'en sont même pas à l'origine, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, ça leur est imposé par les multinationales et les multinationales, c'est tout simplement l'oligarchie. Donc on est déjà à leur sujet, il est hors de question de devenir leur esclave. On a tous une vie, on est tous humains et ce dont pourquoi les Français se sont battus depuis un siècle, ce qui est acquis, on veut le conserver, c'est un minimum. Voilà, on n'a pas les mêmes privilèges, on n'en veut pas. Parce que ce monde parallèle, de toute façon, on n'en veut pas, on leur laisse. Mais on voudrait au moins pouvoir vivre dans la dignité
et dans l'égalité, parce que liberté, fraternité, égalité, c'est de l'utopie, ça n'existe pas. Voilà, on nous a endormis, on nous a fait croire bien des choses et ça fait 15 ans qu'ils y vont doucement mais sûrement, et au jour d'aujourd'hui, ils nous disent clairement les choses, c'est-à-dire on vous emmerde, on vous pisse dessus, c'est nous qui commandons et vous allez aller au charbon pour nous et non. Voilà.